Shalom à tous et merci de me rejoindre. Je suis le rabbin Shapira et aujourd'hui, nous poursuivons notre série très importante où nous décodons les fausses idées concernant le judaïsme et Israël, telles que présentées par Tucker Carlson et J.D. Hall. Avant de commencer ce deuxième épisode avec vous, je tiens à souligner à tous que le but de ce programme n'est pas d'attaquer une personne en particulier, mais plutôt de vous présenter des vérités bibliques, des faits bibliques, dans un contexte biblique approprié. Je l'ai déjà dit et je le répète encore une fois, j'adresse une invitation ouverte aussi bien à Tucker qu'à J.D. Hall pour organiser un débat avec moi. Je suis même prêt à le soutenir et à le sponsoriser. Et j'espère qu'ils reçoivent ces messages et ces vidéos, car ils utilisent leur influence et la grande audience médiatique dont ils disposent pour causer beaucoup de tort et de confusion dans le cœur de tant de chrétiens. Et pour mes amis chrétiens qui regardent, je vais vous le redire, testez tout ce que je dis à partir des Écritures. Retenez ce qui est bon et ce qui est vrai. Ce sont les paroles de Paul et j'espère que nous les prendrons à cœur. L'un des éléments les plus frappants qui m'a vraiment surpris, ce sont les attaques incessantes et systématiques contre des personnes respectées comme notre cher ambassadeur Mike Huckabee. Et cette idée préconçue selon laquelle il existerait un groupe spécifique appelé les sionistes chrétiens, qui, selon certains, réduisent et minimisent la portée de la foi chrétienne. Ceci est une affirmation dénuée de tout fondement et totalement fausse. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais aborder la question du dispensationalisme, car à ce sujet, une affirmation qui est fondamentalement fausse a été faite. Il s'agit ici d'un argument mis en avant par J.D. Hall et Tucker Carlson, suggérant que, d'une certaine manière assez simpliste, l'État d'Israël tiendrait les chrétiens évangéliques dans sa poche, exerçant sur eux une influence totale. Et selon lui, ces dispensationalistes, qui sont aujourd'hui devenus de fervents partisans du sionisme chrétien, seraient en réalité de mèche avec les Juifs, élaborant secrètement un plan machiavélique dirigé contre Jésus et contre le Nouveau Testament, tout en essayant délibérément d'affaiblir et de minimiser la portée de la foi chrétienne traditionnelle. Mes amis, ce raisonnement n'est pas seulement antisémite, mais il est faux à la base. Je veux que vous écoutiez très attentivement ce que Tucker Carlson et J.D. Hall suggèrent, que je considère comme des élucubrations trompeuses. Écoutez bien. Je veux dire qu'à plus grande échelle, on dirait que l'histoire du christianisme est une promesse universelle faite à tous les peuples. Bien sûr. Et le dispensationalisme semble ramener le christianisme à son état d'avant Jésus, où en fait il ne s'agit que d'une promesse faite à un seul groupe, une seule lignée génétique. Oui. Je dirais qu'au fond, le dispensationalisme est un modèle d'interprétation juif. En fait, ils vont même jusqu'à s'en vanter en disant que nous interprétons les Écritures comme les Juifs interprètent les Écritures. Donc, Tucker Carlson nous explique ici, aux côtés de J.D. Hall, que le christianisme est cette grande religion universelle, ouverte à tous, alors que le judaïsme, et maintenant ce qu'on appelle le dispensationalisme, tente de minimiser ce que Jésus a réellement accompli sur la croix. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Je souhaite maintenant aller un peu plus loin et essayer d'expliquer à tout le monde aujourd'hui 5 fausses idées que l'on retrouve dans ce que vous venez d'entendre. Commençons d'abord avec l'histoire du christianisme. Je pense qu'il est important que nous comprenions tous de quoi il s'agit. Tucker nous explique que le christianisme est une religion ouverte à tous. Bon, d'où vient cette idée ? De plus, il convient de noter que les dispensationalistes, qui voient encore s'accomplir les promesses faites à Israël, réduisent considérablement la portée du message chrétien universel. Tout d'abord, comprenons d'où vient l'idée du dispensationalisme. Le dispensationalisme vient du mouvement protestant. Il est issu de la théologie protestante. Mais qu'est-ce que le dispensationalisme ? C'est la croyance qu'il existe différentes dispensations dans la façon dont Dieu gère ce monde. Il y a le temps de l'Église, il y a le temps d'Israël, il y a le millénium. Ils disent que la façon dont Dieu agit varie avec les dispensations.
De plus, cela met l'accent sur une lecture littérale de la Bible. Ils font clairement une distinction entre Israël et l'Église chrétienne, et ils croient qu'il y aura un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Et je sais qu'il existe aussi des visions qui prévoient l'enlèvement pendant ou même après la tribulation. Mais quoi qu'il en soit, il suggère que d'une certaine manière, le judaïsme et le dispensationalisme vont ensemble. Donc, si je vais vous donner 5 points importants à retenir concernant le dispensationalisme, alors que nous abordons le sionisme chrétien. Vous voyez ces 5 points sur l'écran. Premièrement, il est issu du système théologique protestant et de personnalités telles que Martin Luther, qui, et personne ne peut le nier, n'a rien à voir avec le judaïsme. Il vient donc de personnes comme Martin Luther, qui, même s'il a peut-être bien commencé, a fini par devenir un antisémite notoire. Il divise la vision eschatologique de l'histoire en différentes époques, ou dispensations, au cours desquelles Dieu agit différemment avec les chrétiens, les païens, et avec Israël, les juifs. Troisièmement, une lecture littérale de la Bible. Quatrièmement, il fait une distinction entre Israël et l'Église. Et cinquièmement, la plupart d'entre eux parlent d'un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Maintenant, il y a eu un schisme au sein de la théologie protestante. D'un côté, il y a la théologie du remplacement total, qui correspond aux vues luthériennes réformées traditionnelles du christianisme. C'est exactement ce que J.D. Hall et Tucker affirment, à savoir qu'Israël a été remplacé, qu'Israël a été abandonné par Dieu et que l'Église a pris sa place. L'Église est selon eux le nouvel Israël. C'est le premier concept. Et puis, il y a le dispensationalisme qui, plus tard et disons même au cours des 100 dernières années, a donné naissance au sionisme chrétien. Et ceux-ci croient qu'Israël a encore une place, qu'il y a encore un rôle à jouer, que Dieu n'en a pas fini avec Israël, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce que Tucker attaque, et ce que J.D. Hall attaque. Je veux vous expliquer quelque chose. Cette agression brutale n'est pas uniquement dirigée contre nous, les Juifs, mais elle vise également de plein fouet tous ces ferventionnistes chrétiens. Et à l'heure actuelle, ils arrivent avec une toute nouvelle forme de théologie. Et je cite, ou plutôt, écoutons encore une fois ce que dit J.D. Hall. Au fond, le dispensationalisme est un modèle d'interprétation juif. En fait, ils s'en félicitent ouvertement, ils en sont fiers, et disent « Nous interprétons les Écritures comme les Juifs interprètent les Écritures ». Le pasteur J.D. Hall vient de nous dire que selon lui, le dispensationalisme est, au fond, un modèle juif. Et que les sionistes ont, par cette doctrine, infecté l'Église. C'est vraiment ce qu'il dit. Ils ont infecté l'Église avec des idées juives pour corrompre la foi chrétienne. Mes amis, le dispensationalisme et le judaïsme sont en réalité totalement aux antipodes. Ils n'ont rien à voir entre eux. Le fait que J.D. Hall déclare que le dispensationalisme, c'est au fond du judaïsme et qu'ils sont de même nature, et dire qu'ils en sont fiers, est non seulement une démonstration flagrante de son ignorance, mais aussi de sa totale incompréhension des bases fondamentales du judaïsme. Ne parlez pas du judaïsme si vous n'y comprenez rien. Le judaïsme et le dispensationalisme n'ont absolument rien en commun entre eux. Et la graine qui est semée dans les églises, c'est d'une certaine manière que les sionistes chrétiens, attendez, ça arrive, ils vont bientôt dire que les sionistes ne sont même pas de vrais chrétiens. Ça vient, et mes amis, ce qu'il dit est complètement faux. Écoutez bien. Faisons un parallèle entre les deux. Mettons-les l'une en face de l'autre. L'enlèvement. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui adhèrent aux dispensationalistes croient en un enlèvement avant la grande tribulation. Quelle est la vision de l'enlèvement dans le judaïsme ? Elle n'existe pas. Le Messie, Jésus-Christ. Dans le judaïsme, un roi mortel pour toute l'humanité, pas seulement pour les Juifs. Troisièmement, la Torah. Les dispensationalistes vous diront que la dispensation de la Torah a pris fin avec Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils croient en différentes dispensations. Le peuple juif vous dira que la Torah est éternelle. Les dispensationalistes croient que l'Église est un corps composé de juifs et de gentils, tandis que le judaïsme affirme que l'Église n'aura aucune autorité sur le peuple juif, ni maintenant, ni lors de la venue du Messie. Et en ce qui concerne l'Israël physique,
Eh bien, je crois que sur ce point, vous avez vu juste. 1 sur 5, ce n'est pas si mal. La patrie physique liée au retour de Jésus, c'est un point sur lequel les dispensationalistes seront d'accord, et les Juifs seront certainement d'accord pour dire que la demeure éternelle du peuple juif, c'est l'État d'Israël. Les deux groupes croient que le temple sera reconstruit, et les deux groupes croient qu'Israël, en tant que nation, sera restauré. Mais en ce qui concerne l'eschatologie, en ce qui concerne notre vision eschatologique, le sionisme chrétien et le judaïsme ont très peu en commun. Très peu. Et ici, J.D. Hall nous dit, vous savez, que les chrétiens en sont fiers. Et il dit, eh bien, vous voyez, le dispensationalisme a été infecté par les sionistes. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Ils sont influencés par la lecture de la Bible, ce que vous devriez faire un peu plus soigneusement. Parce que le dispensationalisme et le judaïsme, le sionisme chrétien et le judaïsme n'ont rien à voir entre eux. Alors, de quoi parlez-vous ? J'aimerais vous présenter aujourd'hui 3 faux discours tirés uniquement des Écritures, pour vous montrer à quel point ces points de vue sont différents, afin que vous ne tombiez pas dans cette propagande qui suggère que d'une manière ou d'une autre, les sionistes ont infecté l'Église et manipulé l'Église, car c'est ça qui est dit. Et nous parlerons de Tucker dans un instant, lorsqu'il dit que le peuple juif, la foi des Juifs, est un club fermé, alors que le christianisme est ouvert à tous. Nous allons aussi aborder ce point. Mais d'abord, examinons ces différences entre le dispensationalisme et le judaïsme. Bien qu'il y ait quelques points sur lesquels ils sont d'accord, dans la dimension eschatologique, ils sont très très éloignés l'un de l'autre. J'ai vraiment eu du mal à croire que J.D. Hall faisait cette déclaration, et en plus que Tucker l'approuvait. C'est une chose que toute personne qui lit la Bible saurait être fausse. C'est tellement loin de la réalité. Premier mensonge, Genèse 12.3 et Genèse 15.18. Je vous rappelle que Genèse 12.1 parle de l'alliance avec le peuple juif. Il est dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et il y a aussi une alliance avec la terre. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Il établit en réalité une double alliance tout à fait particulière, une alliance avec le peuple juif et une alliance avec la terre promise. Saviez-vous que les théologiens dispensationalistes interprètent ces versets bibliques de façon très similaire à la manière dont J.D. Hall les interprète lui-même, tout au moins jusqu'à un certain point? Je trouve vraiment ironique que J.D. Hall ne cesse de se plaindre et de protester au sujet de la doctrine des dispensationalistes, alors qu'ils argumentent d'une manière très similaire à la sienne. Laissez-moi vous expliquer cela. Regardez l'écran avec moi. Un dispensationaliste dira qu'il s'agit d'une alliance double et que l'alliance avec la terre appartient à l'Israël ethnique, c'est-à-dire le peuple juif. J.D. Hall n'est pas d'accord avec cela, nous le savons déjà. Maintenant, les dispensationalistes diront qu'il s'agit d'une prophétie sur Jésus. Et troisièmement, un dispensationaliste dira que l'Église reçoit la bénédiction spirituelle, tandis qu'Israël reçoit la bénédiction physique. Eh bien, J.D. Hall ne croit pas qu'Israël puisse bénéficier de quelque aspect de cette alliance, car ils ont remplacé Israël. Et le quatrième point, la bénédiction est pour l'Église. Donc vous voyez, au moins sur la moitié des points. J.D. Hall, vous ne pouvez pas vous esquiver en disant « Eh bien, je ne suis pas dispensationaliste et je n'aime pas les sionistes chrétiens. » Vous croyez exactement la même chose qu'eux. Ils croient que selon Galates 3, le texte de la Genèse est une prophétie sur Jésus. Vous aussi. Ils croient que la bénédiction est pour l'Église. Vous aussi. Voilà l'hypocrisie qui est présentée aux chrétiens. Car au fond, ils partagent exactement les mêmes convictions que vous. En fait, vous êtes dispensationaliste à 50%. Vous voyez, c'est ce que nous devons tous comprendre. La vision du judaïsme est très différente sur ces versets. Laissez-moi reprendre ces 4 points. Premièrement, la terre appartient à Israël ethnique.
Oui, le dispensationalisme et le judaïsme seront d'accord là-dessus. Ok ? Deuxièmement, la prophétie de la Genèse concerne le peuple juif, les descendants physiques d'Abraham, pas les chrétiens et pas Jésus. Troisièmement, Israël reçoit à la fois des bénédictions physiques et spirituelles. Et quatrièmement, la bénédiction est pour l'Israël physique et non pour l'Église. JD, je ne comprends pas comment tu peux dire que le dispensationalisme et le judaïsme sont identiques alors que nous considérons clairement l'alliance abrahamique de manière complètement, mais alors complètement différente. Et je veux que tout le monde comprenne cela. Le sionisme chrétien n'est pas du judaïsme avec Jésus. Pas du tout. C'est une façon très différente d'aborder la fin des temps, l'eschatologie. Je trouve dérangeant qu'on dise que, d'une certaine manière, le judaïsme aurait kidnappé le christianisme et introduit cette fausse doctrine dans le christianisme. Ce n'est pas vrai du tout. Je pense que les sionistes chrétiens, qui sont les descendants des dispensationalistes, commencent enfin à se réveiller. C'est cela la plénitude des nations. Pourquoi cela ne s'est-il pas produit avant le XXe siècle, franchement ? Pourquoi cela ne s'est-il pas produit avant 1948 ou 1967 ? Parce qu'au moment où le peuple juif est revenu sur sa terre, Dieu a commencé à réveiller les chrétiens pour leur faire comprendre « Dieu n'en a pas fini avec Israël ». Et le retour d'Israël sur sa terre est un réveil pour les nations qui se produit actuellement. C'est cela que l'on appelle la plénitude des nations. Mais attendez, le pasteur J.D. Hall continue à nous expliquer toutes les erreurs du mouvement sioniste chrétien. Et il affirme que cette théologie, tenez-vous bien, d'après lui, c'est du judaïsme, qui essaye d'abaisser, de déshonorer et de diffamer la personne de Jésus. Et il décrit cette Église comme étant en proie à une amourette passagère. Mes amis, écoutez bien attentivement. Il s'agit de concepts totalement étrangers à la Bible et de nature antisémite, qui font peser une haine gratuite sur le peuple juif. Vraiment sans aucune raison, car cela ne correspond absolument pas à ce que la Bible dit. Écoutez ce que J.D. Hall nous dit. Le plan original de Dieu, c'est Israël. Mais parce qu'ils ont été méchants et désobéissants, l'Église est arrivée, et nous sommes une parenthèse. Donc, au lieu d'être comme l'épouse du Christ, l'Église serait plutôt comme une amourette passagère. Donc l'Église est là, mais un jour nous serons aspirés loin d'ici. Nous allons monter au ciel. Et alors, Israël reviendra et occupera le centre de la scène. À mon avis, et du point de vue du christianisme historique, ces propos sont non seulement une insulte faite à l'Église, que l'on qualifie d'amourette passagère, de Jésus, alors que vous savez que tout tourne autour d'Israël, mais en plus, je pense que c'est aussi un manque de respect envers le Christ, car il n'est pas venu pour être une divinité tribale d'un culte guerrier du désert du Moyen-Orient. Il est venu pour être le Mashiach et le sauveur du monde. Et donc, cette approche ne réduit pas seulement l'image du christianisme à quelque chose de bien plus petit, mais cela réduit aussi Jésus, qui, au lieu d'un Messie universel, devient un Messie juif qu'il nous prête pendant un certain temps. Alors, comprenons bien de quoi il s'agit. Pensez-vous que le peuple juif croit que, d'une certaine manière, les gentils sont mis de côté ? Pensez-vous que nous croyons que lorsque le Messie viendra, il ne sera que le Messie des Juifs ? Si c'est ce que tu crois, J.D., si c'est ce que tu proposes, Tucker, alors tu ne comprends pas la Bible. Le peuple juif reçoit le Messie, mais le Messie est une bénédiction pour le monde entier. Pourquoi Paul aurait-il dit « Si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration » Qu'est-ce que cela sera pour le monde ? Au contraire, nous, les Juifs, croyons que le Messie, qui est le roi des Juifs, comme l'affirme la Bible, apportera par définition des bienfaits au monde entier. Dire que cela serait un manque de respect envers Jésus, c'est pour moi qu'une déclaration blasphématoire. Comme nous l'avons déjà souligné, Jésus et Israël ne font qu'un. Il est le roi des Juifs, et il est le roi d'Israël. Et Israël doit d'abord l'accepter en tant que ce Mashiach
pour qu'il revienne en tant que Machiar, fils de David. Je ne parle pas du Machiar souffrant, je parle du Machiar royal. Lui-même a dit dans Matthieu 23, « Désormais, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Le dispensationalisme et le judaïsme ne croient pas cela. Ce qu'ils disent est faux. Et je ne connais aucun chrétien sioniste qui croit vraiment qu'ils sont une sorte de deuxième choix. Oui, Israël jouera son rôle dans le monde, mais cela ne veut pas dire qu'Israël sera meilleur. Au contraire, Israël va conduire tout le Moyen-Orient jusqu'à Jérusalem. Regardons un instant ces prophéties. Mais avant cela, je voudrais continuer avec ces propos erronés que j'ai explicités il y a un instant. Nous avons déjà vu que le dispensationalisme et le judaïsme ne partagent pas une vision commune sur l'alliance abrahamique. Mais qu'en est-il de la nouvelle alliance? Qu'en est-il de l'alliance de Jérémie 31? Peut-être est-il important que nous la lisions d'abord dans son contexte. Voici ce qu'il a dit. « Car voici, des jours viennent, c'est une déclaration d'Adonai, où je conclurai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. » Non, pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils ont rompu mon alliance, bien que j'ai été un époux pour eux. C'est une déclaration d'Adonai. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. C'est une déclaration du Seigneur. Je mettrai ma Torah au-dedans d'eux. Oui, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Chacun n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant « Connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous, du plus petit jusqu'au plus grand, déclare le Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité, leur péché, je ne m'en souviendrai plus. Ainsi parle Adonai, qui donne le soleil pour lumière le jour et qui fixe l'ordre de la lune et des étoiles pour lumière la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses vagues, le Seigneur des armées est son nom. » Permettez-moi donc de poser une question d'exégèse linguistique. C'est une question que tout le monde doit se poser. Si l'Église a rejeté la Torah, un rejet total de la Torah, et qu'il est écrit ici qu'il écrira la Torah sur leur cœur, comment est-il possible que ce verset puisse s'appliquer à l'Église, ne serait-ce qu'au départ? C'est impossible, c'est inconcevable. C'est un récit totalement faux. Et ici, le dispensationalisme et même les sionistes chrétiens, et d'ailleurs je dois dire que beaucoup de sionistes chrétiens, gloire à Dieu, se réveillent d'un long sommeil de nombreuses années. Et pour nous, en tant que juifs, c'est une joie à voir. Mais dire que le dispensationalisme est vraiment une invention qui vient du judaïsme? Non, Tucker, c'est une affirmation fausse. Le dispensationalisme vous dira, comme vous le voyez à l'écran, que ces versets de Jérémie 31 que nous venons de lire s'appliquent aux chrétiens qui connaissent bien Jésus. Il nous dit aussi que la promesse ne reviendra aux Juifs que durant le millénium, en incluant l'Église. Et les dispensationalistes ou les sionistes chrétiens diront qu'il n'y a aucune distinction entre Juifs et gentils concernant la Nouvelle Alliance. Mes amis, cela n'a rien à voir avec le judaïsme. Et avant de dire quelque chose sur le judaïsme, réfléchissez un peu. Pensez-vous que les Juifs ne connaissent pas leur Bible? Pensez-vous que les Juifs ne lisent pas leur Tanakh hébreu? Et que nous ne savons pas qu'il y a une promesse concernant une nouvelle alliance? Bien sûr que nous le savons, et que nous croyons fermement en ces promesses. Alors, que croient les Juifs à propos de Jérémie 31? Eh bien, premièrement, cela s'applique aux Juifs. La Bible dit « Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle ». Il n'a pas parlé des gentils. Comment pouvons-nous l'appliquer aux gentils alors qu'il est clairement dit que cela ne concerne pas les gentils? Deuxièmement, il est dit qu'il écrira la Torah sur leur cœur. Il ne s'agit pas de la connaissance de Jésus. Il s'agit de la connaissance de la Torah, selon l'exégèse du texte. Troisièmement, la promesse d'une nouvelle alliance est faite aux Juifs, et c'est la clé, car il en résultera un bénéfice pour le monde. Avec une distinction claire entre un juif et un gentil,
Je vais te surprendre, Tucker. C'est le peuple juif qui est le bénéficiaire de la nouvelle alliance, et cela constituera un grand bénéfice pour toi ainsi que pour chaque chrétien dans ce monde. Mais fais attention de ne pas te tromper et de ne pas tirer de mauvaises conclusions. La nouvelle alliance est une alliance avec les Juifs en tout premier lieu. Et cette alliance avec les Juifs signifiera aussi un bénéfice extraordinaire pour le monde entier. Même dans la nouvelle alliance, il y aura encore cette distinction entre le Juif et le gentil. Il suffit de lire l'Apocalypse pour le voir. Dire autre chose serait contradictoire. Alors, mes amis, comme vous pouvez le voir, le dispensationalisme, le sionisme chrétien ne sont pas une invention du peuple juif qui aurait infiltré le christianisme pour minimiser ou réduire Jésus. Et d'ailleurs, j'aimerais ajouter qu'en tant que juif messianique, je peux voir qu'il y a des vérités des deux côtés. C'est-à-dire, d'une part, ceux qui font partie des sionistes chrétiens, et d'autre part, le peuple juif. Il y a des similitudes et il y a aussi des choses qui sont très différentes. Mais dire qu'ils sont identiques aujourd'hui, mon Dieu, quelle terrible, terrible erreur J.D. Hall a commise. Il s'est complètement discrédité. Et toi, Tucker, quand tu oses dire que le christianisme est une religion accueillante, tu plaisantes, j'espère? Mon peuple s'est trouvé devant le choix d'accepter la croix ou de brûler vif. Cela s'est produit lors des pogroms, cela s'est produit lors des inquisitions, et cela est arrivé à mes ancêtres pendant la Shoah. Et vous osez vraiment nous affirmer que le christianisme serait cette religion absolument merveilleuse, remplie de bonté, qui ne préconiserait que l'amour? Je suis désolé. Vous devriez relire les livres d'histoire, en commençant par Rome au 1er siècle. Voici encore une autre déclaration totalement fausse qui est importante et qui est en rapport avec cette alliance. Elle concerne le retour du Messie. La façon dont le dispensationalisme et le judaïsme normatif considèrent le retour ou la venue du Messie est très différente. Et en particulier, l'interprétation du livre de 2 Samuel, chapitre 7, versets 13 à 16, est complètement différente. C'est pourquoi j'ai été vraiment étonné d'entendre cette déclaration de J.D. Hall, à laquelle Tucker a acquiescé, et selon laquelle le dispensationalisme serait, au fond, du judaïsme. Quelle marque d'ignorance! Et franchement, quel manque de tact! Dans 2 Samuel, nous lisons « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Le dispensationalisme, comme le judaïsme, croit que ce verset parle du Messie, de la venue du Messie et de ce que le Messie accomplira. Je veux vous expliquer aujourd'hui l'erreur importante du discours qui nous est présenté. Cela concerne l'alliance davidique. Et pas seulement l'alliance abrahamique, ni la nouvelle alliance dont nous avons déjà parlé, mais en plus de celle-là, ces erreurs proclamées ici concernent aussi l'alliance davidique. Un dispensationaliste dira « Ceci parle du Messie, qui est divin, et ce verset, qui de toute évidence n'a pas encore été accompli, le sera lors de la seconde venue. » Un dispensationaliste dira que le Messie fera descendre le temple du ciel, depuis le ciel jusqu'à la terre. Et cela marquera le début de la période des 1000 ans du règne du Messie. Et un sioniste chrétien dira que ces temps divins sont fixes et inéluctables. Le judaïsme n'accepte pas la plupart de ces notions. Premièrement, le judaïsme croit que le Messie est un roi humain. Il est également précisé que ce verset concerne sa première venue et non sa seconde venue. La troisième chose que le judaïsme vous dira, c'est que le Messie reconstruira le temple physique. Un temple concret. Et il ne s'agira pas d'un règne de 1000 ans, mais d'un règne de 7000 ans, bien qu'ici les opinions varient. Le règne de 1000 ans n'apparaît pas dans les écrits juifs. Et la chose la plus importante, c'est que la chronologie peut changer. La chronologie s'adaptera en fonction de nous. Vous voyez,
Les points de vue du judaïsme et ceux du sionisme chrétien sont fondamentalement différents. Fondamentalement. Toute la vision du judaïsme repose sur un homme nommé Maïmonide, qui explique que le Messie doit d'abord venir, qu'il doit avoir une influence nationale et qu'il doit rassembler les dispersés. Et il devra être un homme plein de potentiel. De plus, il devra apporter la preuve qu'il est le Messie. Il devra ensuite construire le temple et rassembler les exilés. Cela n'a rien à voir avec ses conceptions de première et de seconde venue. Et ce n'est qu'ensuite qu'il y aurait une réalité universelle du Messie. Les points de vue du judaïsme et du sionisme chrétien sont très différents, même si on pourrait retrouver certains points communs. Et le point commun, c'est la terre d'Israël et le fait que Dieu n'a pas abandonné le peuple juif. Franchement, j'idéole. Je me demande d'où vous vient cette idée que les chrétiens seront des personnages de second plan. Le judaïsme ne croit pas cela du tout. Au contraire, Tucker Carlson vient de nous dire dans une vidéo que le christianisme est une religion ouverte, universelle, et que le judaïsme est une religion fermée, exclusive. Cependant, notre Bible, nos enseignements et nos prières proclament exactement le contraire. Voici ce que dit la Bible hébraïque à ce sujet. Cette fausse idée selon laquelle le judaïsme serait un club exclusif est erronée et antisémite. Dans Ésaïe 2, verset 2, nous lisons « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. » Ésaïe 56, verset 7, nous parle du temple, ce même temple que vous rejetez aujourd'hui parce que vous dites qu'Israël est l'occupant. Et nous lisons ici « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, donc toute l'humanité. » Zacharie 14, verset 9 nous dit « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Et à propos, que dites-vous de Ruth et de Rahab? Vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Le judaïsme est la foi la plus inclusive qui existe sur Terre. Et contrairement à d'autres religions, le judaïsme ne dit pas que vous devez vous convertir pour recevoir ces bénédictions. Oui, vous n'avez pas besoin d'être juif pour faire partie de ces bénédictions. Et en réalité, il y aura toujours des juifs et des non-juifs. Comment le savons-nous? Parce qu'il appelle les gentils par leur nom. Il les appelle le peuple. Il les appelle les nations. Il ne les appelle pas les juifs. Il y aura toujours une distinction. Mais ils croiront, tout comme il est écrit dans la Bible, ils croient en Moïse et en celui qui a envoyé Moïse. Ils croiront au Messie et au Dieu d'Israël. Et par définition, ils croiront au peuple juif qui est un avec le Messie. Dire que le judaïsme est une foi exclusive qui cherche à diminuer le Messie, c'est tout le contraire. En fait, ce n'est pas diminuer le Messie. Si Jésus est le Messie et qu'il vient, le peuple juif ouvrira volontiers, ouvrira le temple, ouvrira les portes à chaque nation, chaque tribu et chaque langue. Et je vous pose la question, que faites-vous du livre de l'Apocalypse, où il est dit dans Apocalypse, chapitre 7, qu'ils se tiennent debout, revêtus de robes et des palmes dans leurs mains, car c'est la fête. Vous refusez la fête, vous rejetez le festival, vous nous dites que ce sont des signes et des ombres d'un autre temps qui ont été abolis. Mais l'Apocalypse n'est pas du tout d'accord avec vous. Le judaïsme n'enseigne pas seulement l'ouverture à tous, il enseigne aussi à protéger ceux qui sont différents de soi. Écoutez ce que la Torah nous enseigne. Lévitique 19, verset 34. « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Nombre 15, verset 15. « Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. » Le judaïsme enseigne que vous devez protéger ceux qui sont différents de vous. Les résidents étrangers ne sont pas des juifs. Nous n'allons pas leur imposer la croix ni les brûler. Ce n'est pas cela le judaïsme.
Aujourd'hui, Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient où chrétiens, musulmans et juifs vivent ensemble. Et comment je le sais? Parce que j'y ai vécu. J'ai vécu la majeure partie de ma vie en Israël. Et je peux vous dire que c'est un pays où un musulman peut devenir juge sur un juif. C'est le seul pays qui permet une telle chose au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'un juif peut faire aujourd'hui en Iran? Dites-le moi. Quelle hypocrisie. Mais vous voyez, J.D. et Tucker continuent de nous dire, eh bien, les juifs sont comme tout le monde. Ou peut-être qu'il a fait des promesses aux juifs, mais eh bien, il a aussi fait de grandes promesses à la Perse. Ouais, vous avez bien entendu. Il a fait des promesses à la Perse. Et à qui exactement a-t-il fait toutes ces promesses? Était-ce aux Palestiniens? Ai-je bien entendu, J.D.? Est-ce que les Palestiniens sont les anciens Philistins? C'est incroyable, quoi. Je n'ai jamais entendu ça. Quelle révélation! Mes amis, je veux que vous écoutiez et que tous ceux qui suivent ces enseignants hérétiques sachent que leur sort est scellé avec eux. Écoutez attentivement. Nous voyons que Dieu a de grandes choses en réserve pour la Perse, pour l'Iran. Dieu a de grandes choses en réserve, vous savez, pour la Grèce et pour toutes les nations, y compris d'ailleurs les anciens Philistins, qui sont les Palestiniens d'aujourd'hui. Dieu a des plans pour tout le monde. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, J.D., tu nous dis que dans le christianisme, il y a des promesses faites à l'Iran? Vraiment? T'es sérieux? Avons-nous lu notre Bible? L'Iran est connu sous deux noms dans la Bible, la Perse et Élam. Ce sont les deux noms sous lesquels il est mentionné. Et J.D. veut s'accrocher à ces versets, même s'il n'utilise pas le nom qu'il porte aujourd'hui, la Perse. Et il nous dit, vous voyez, Dieu a une promesse pour tout le monde. Eh bien, lisons ensemble ces versets dans Ésaïe, au chapitre 19. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira, en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » J.D., Tucker. Ces versets viennent après Gog et Magog. Ils viennent après que les nations aient été presque entièrement anéanties. Bien sûr qu'il y aura un reste issu des fils d'Ismaël. Nous, les Juifs, croyons de tout notre cœur qu'il y aura même un reste qui viendra de la Perse. Mais t'as oublié quel est l'avenir immédiat de la Perse? Vous nous dites aujourd'hui qu'il est acceptable pour nous, chrétiens, de prendre le parti de l'Iran parce que Dieu aurait, d'une manière ou d'une autre, fait des promesses à ce pays. C'est en substance ce que vous affirmez. Il serait acceptable de s'allier aux ennemis d'Israël, car Israël n'est qu'une nation parmi tant d'autres. Mais c'est complètement faux. La Bible ne promet pas un grand avenir national à l'Iran. Il suffit de lire la Bible. Lisez attentivement ce que dit le prophète Ézéchiel. Et lisez ce qui nous est suggéré à la fois dans Ézéchiel 38 ainsi que dans Jérémie 49. Ézéchiel 38 dit « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse. » Je vais m'arrêter là. Qui va rejoindre Gog et Magog? Ce sera l'Iran. Comment pouvez-vous dire que la Perse a un grand avenir alors qu'ils vont se joindre en grande partie à ceux qui combattent avec Gog et Magog? Comment pouvez-vous les comparer aux Juifs en disant que Dieu leur a fait des promesses? Vous avez mal compris l'eschatologie et la Bible. Ce qui se passe en ce moment, frères et sœurs, c'est cette guerre de Gog et Magog. C'est cela que vous voyez maintenant, en temps réel. Cela se passe actuellement sous nos yeux. La Bible ne promet pas un grand avenir à l'Iran, ni selon Ézéchiel, ni selon Jérémie. Jérémie 49 dit « Voici, je vais briser l'arc d'Élam. » Élam, c'est la Perse. Ainsi parle l'Éternel des armées. « Voici,
Je vais briser l'arc de la Perse, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants de la Perse devant leurs ennemis, et devant ceux qui en veulent à leur vie, j'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel. Mais de quoi parles-tu exactement ? À la fin de ce passage, il est dit « Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. » En réalité, tu as complètement sorti ces textes de leur contexte. L'Iran sera détruit en tant que nation. Ils seront détruits. Seul le reste subsistera. Le reste qui ne s'oppose pas au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce désir de minimiser et de marginaliser Israël, comme s'il s'agissait d'une nation comme les autres, montre non seulement de l'ignorance, mais aussi un manque de compréhension de ce qui se passe actuellement dans le monde et des événements de la fin des temps. Mais attends, tu vas encore plus loin. Puis-je entendre cela encore une fois ? Qui sont les Philistins ? Chaque nation, y compris d'ailleurs les anciens Philistins, qui sont les Palestiniens d'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez vraiment que les Philistins sont des Palestiniens ? Mais enfin, es-tu devenu complètement fou ? Mes amis, ceci est un mensonge flagrant. C'est le père et la mère de tous les mensonges. La première mention des Philistins se trouve dans Genèse, chapitre 10, versets 13 et 14. Mitsraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Casluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Quel rapport entre ces Philistins, qui se sont éteints depuis plus de 2600 ans, et ce groupe de personnes qui n'ont même pas de nom et que l'on appelle les Palestiniens, qui sont apparus comme par magie après 1967, alors qu'ils étaient en réalité des Jordaniens et des gens originaires du Moyen-Orient. Mes amis, ne vous contentez pas de m'écouter, mais écoutez plutôt ce que disent les sérieux chercheurs. En 2019, les chercheurs de l'Institut Max Planck ont effectué un test ADN approfondi sur un squelette philistin trouvé dans la ville d'Ashkelon. Il faut préciser que la Philistie est une région bien spécifique qui n'a absolument rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui. Lors de fouilles, ils ont trouvé des restes d'os vieux de plus de 2600 ans. Et savez-vous ce que l'ADN des Philistins a révélé ? L'ADN a montré que ces personnes, qui ont vécu là-bas vers 1200 avant notre ère, étaient originaires d'Europe. Ils ont trouvé dans leur ADN le marqueur européen chez les anciens Philistins, qui vivaient de 1200 à 600 avant notre ère, alors que les Palestiniens modernes sont des personnes qui ne sont apparues qu'après 1967 de notre ère. L'origine géographique des Philistins se situe en Grèce, en Crète et en Europe. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens sont originaires du Moyen-Orient. Ils n'ont absolument rien à voir d'eux. Le groupe linguistique des Philistins est l'indo-européen, alors que pour les Palestiniens, il s'agit d'une langue sémitique. C'est une langue arabe, une langue sémitique. Ce peuple a disparu. Lisez votre Bible. Affirmer que les Palestiniens sont les anciens Philistins, à mes yeux, vous discrédite complètement. Tucker, cela discrédite l'intégrité de votre argumentation et révèle un visage hideux et antisémite. Permettez-moi de résumer l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde a compris que ce que nous avons dit n'a pas pour objectif de créer plus de divisions entre le dispensationalisme et le judaïsme, mais c'est pour que les sionistes chrétiens et le judaïsme voient le monde sous un autre angle. Cependant, il y a quelques points très fondamentaux qu'ils ont en commun. Ils croient en la terre d'Israël et ils croient au peuple juif. C'est cela l'essence et le cœur de tout. Premier point, le judaïsme n'est pas du dispensationalisme. Deuxièmement, le christianisme n'est pas une religion ouverte. Il exige une conversion au christianisme. Le judaïsme est une religion ouverte à tous, car il n'exige pas de conversion physique. Le contraire, c'est le deuxième point. Et troisièmement, bien que Dieu ait donné des promesses à d'autres nations,
Ces promesses ne sont valables qu'après Gog et Magog. Lorsque le roi Messie vivra ici, tout genou fléchira, toute langue confessera, et il dira « Tu es le roi des Juifs ». Je vous invite à nouveau, Tucker et J.D. Hall, à un débat, un face-à-face avec la Bible, avec la parole de Dieu et avec moi. Pour le reste, restez attachés à la vérité. Si ce programme vous est en bénédiction, partagez-le et vos commentaires seront toujours les bienvenus dans le chat. Et si, d'une manière ou d'une autre, nous avons heurté nos frères chrétiens par nos propos, sachez que ce n'était pas intentionnel. Rencontrons-nous à mi-chemin et raisonnons ensemble. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.